Formation de leadership pour introvertis, conduit avec impact dans un monde extraverti, présenté par Ilyas Ouadougou, le compte de réussite personnelle. Premier module, connais-toi et transforme tes faiblesses en force. Objectif principal, aider les profils introvertis à reconnaître leur nature et à en faire un levier puissant de leadership. Résultat attendu, identifier ses forces naturelles, sortir de sa zone de confort et devenir un leader plus authentique et confiant. Première leçon, comprendre ton style d'introversion. Ici, nous allons voir comment ta nature introvertie peut devenir un atout unique et puissant pour ton développement en tant que leader. Objectif principal, définir clairement ce qui signifie être un introverti et comment cela influence ton approche du leadership. Résultat attendu, tu pourras décrire ton propre style d'introversion et identifier les situations où cela te donne un avantage. Pourquoi ce sujet est-il important? Imagine-toi dans une réunion stratégique. Tu as une idée brillante, mais tu restes silencieux. Quelqu'un d'autre propose une idée semblable et reçoit tous les éloges. Conséquence, des opportunités perdues. La formation du leadership introverti répond à un besoin de s'affirmer tout en restant fidèle à soi-même. Exemple inspirant, celui de Satya Nadella. Satya Nadella, PDG de Microsoft, a accepté son style introverti. Il a misé sur l'écoute et l'empathie. Résultat, Microsoft est devenu plus innovant et inclusif. Notez bien, Satya Nadella nous montre qu'en assumant notre introversion, on peut inspirer et transformer son environnement tout en restant soi-même. L'approche typique et ses limites. L'approche courante, l'auto-évaluation subjective, consiste pour beaucoup de personnes à se baser sur leur impression personnelle, mais cela est souvent biaisé et limitant, car celle-ci est trop subjective, comporte un risque de biais, c'est-à-dire la surestimation ou sous-estimation de ses forces. Une étude réalisée par Smith et al. En 2015 montre que les auto-évaluations surestiment souvent les compétences. L'approche efficace, la méthode de l'inventaire des forces de VIA. Elle permet de révéler ses vraies forces et de construire un leadership fidèle à votre personnalité, car c'est une méthode scientifique et objective. Elle a été créée par Peterson et Seligman. Elle est basée sur la psychologie positive et elle permet d'identifier et d'exploiter ses forces pour créer un leadership unique. Pourquoi cela marche? Cette approche scientifique prouve qu'en misant sur nos forces naturelles, on progresse plus vite et on se sent plus confiant. Cette approche est basée sur la psychologie positive et repose sur des décennies de recherche. Une étude menée par Peterson et Seligman en 2004 avec pour principe clé, on est plus performant et confiant quand on s'appuie sur ses forces naturelles plutôt que de combattre ses faiblesses. Quels sont les trois concepts soutenant l'approche efficace? Ces trois concepts sont la clé pour transformer notre nature introvertie en moteur puissant et crédible. Premier concept, l'activation des forces naturelles. Elle consiste à exploiter ce qui nous vient naturellement pour gagner en efficacité. Deuxième concept, le feedback positif renforçant. Consiste à célébrer des petits progrès pour rester motivé. Et troisième concept, l'alignement avec les valeurs fondamentales, qui consiste à agir en cohérence avec ses principes pour inspirer confiance. Quels sont les bénéfices concrets de l'approche efficace? Vous allez ressentir très vite un gain de confiance, améliorer vos relations et à long terme devenir un leader inspirant. À court terme, tu prendras la parole avec plus d'assurance. À moyen terme, vous améliorez la qualité de vos interactions et renforcerez votre impact. À long terme, tu deviendras un leader authentique et influent, respecté par tes collègues. Plan d'action en 5 étapes. Voici ton plan concret pour avancer étape par étape en consolidant chaque progrès. D'abord, préparer un espace de travail propice. Ensuite, planifier une séance avec un objectif clair. Troisièmement, mettre en pratique les premières actions. Quatrièmement, analyser les résultats et ajuster. Et cinquièmement, renforcer et répéter régulièrement. Quels sont les obstacles et les solutions possibles? Premier problème qui peut survenir, c'est la difficulté de concentration. Comme solution, on peut créer un environnement calme. Se mettre peut-être en mode ne pas déranger. Il peut y avoir aussi une part de motivation. Pour cela, il faut célébrer les petites victoires et visualiser le succès. Troisièmement, on peut avoir un manque de temps. En solution, on peut planifier des séances courtes et flexibles. En conclusion, n'oublie pas, ta nature introvertie est une force. Accepte-la et transforme-la.
Deviens un leader authentique et respecté. Prends la parole, affirme-toi et inspire autour de toi. Voilà, nous arrivons au terme de cette session. Je vous remercie.